Hello YouTube, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un très bon week-end et que vous passez également un bon début de semaine. Ce mercredi, je reçois quelqu'un qui devrait vous être familier puisque je lui ai déjà passé un coup de fil sur Instagram. Il fait du rap fragile, en peignoir, qui a d'ailleurs récemment changé de couleur, et il peut se targuer de n'être comparable à aucun autre artiste français tant son style est inclassable. Juste après le confinement, j'ai voulu prendre des nouvelles de Thomasy et je vous propose de découvrir ce moment tout de suite. Déjà petit j'arrivais pas mais j'avais plein d'amis. Je leur racontais n'importe quoi, que toutes les filles étaient sur moi, que j'étais sorti avec la fille de Vanessa Paradis. J'avance avec la tête baissée, les yeux plissés en arrière, le dos levé en l'air, mais je vois que des chimères, je suis l'arroseur arrosé, blessé. Comme tous les soirs je tease, après tout il faut bien compenser. Je passe tellement de temps à essayer, rater puis recommencer. Je ne voulais pas vous mentir mais je le fais malgré moi. Je ne voulais pas vous mentir s'il vous plaît, croyez-moi. Alors j'avance, les bras levés, en rêvant que je vais m'envoler, en rêvant que tu vas m'emmener vers un paradis bien caché. Mais ça m'empêche pas de rêver qu'un jour on vienne me libérer. Ça m'empêche pas d'oublier qu'il faut que je m'achète une destinée. Salut, Salut! je m'appelle Thomasy, je fais du rap fragile en peignoir. Ça fait 2 ans que je sors des morceaux et que je sors pas trop de chez moi et je bosse un peu comme ça. Qu'est-ce que t'appelles du rap fragile? Explique-nous un peu. C'est juste une formule un peu rigolote pour dire que c'est du rap auto-centré. Je suis très attaché au texte, vraiment au flow de texte en fait, au fait de parler vite et de rapper. C'est le contrepoids en fait de la fragilité, du fait que quand on traite quelqu'un de fragile, c'est jamais très positif et j'ai envie d'en faire une chose belle, de parler de ses faiblesses, de ses fêlures et je mets ça dans des chansons. Et tu parlais justement de ton peignoir. Est-ce que t'as l'impression d'être ancré à ton peignoir? Ah ouais, complètement. C'est ton... Complètement, j'en ai quelques-uns. Je l'enlève après quand je sors le soir. mais Non, je sors en je le garde peignoir. vraiment toute la journée. Je sors en peignoir. Bah, des fois, j'ai des situations un peu cocasses comme ça quand on va tourner des clips. Je suis déjà retrouvé le place de la République en peignoir. Et c'est très bizarre. Faut pas trop avoir peur du regard des gens parce que Ouais, tu m'étonnes. Ça va, tu t'y es fait? ouais, complètement. C'est une seconde peau maintenant. Ancré, c'est une interview qui parle des attaches. Est-ce que le lieu dans lequel t'as été confiné, t'as l'habitude d'y être attaché ou c'était nouveau pour toi? Je passe beaucoup de temps chez moi. Je suis très casanier et du coup c'est même le lieu où je me sens mieux au monde. Et du coup non, c'est vraiment mon ancrage principal. Ouais. Et c'est important pour toi d'avoir un ancrage justement? Ouais, vraiment. Je peux vite me sentir déboussolé ailleurs. J'aime bien rentrer chez moi le soir. J'aime bien partir en vacances pour découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux modes de vie et tout ça, mais j'ai toujours besoin de rentrer chez moi. J'aime pas partir en vacances plus d'une semaine, par exemple. Ouais, Ça me déboussole et je me sens pas bien. Il y a aussi cette dimension que nous a apporté le confinement, c'est qu'on a un nouveau rapport au temps. Comment toi, t'as géré justement ce temps qui est passé? Très mal. Je sais que c'est une situation particulière, mais par mon confort, j'avais presque peur que ça s'arrête et de pas en profiter assez pour justement produire, pour faire des nouvelles choses. Alors pour l'inspiration, c'était bien qu'à un moment on puisse au moins ressortir, mais j'ai très mal géré mon temps puisque je me suis décalé complètement. Je faisais des nuits de 6 heures du matin midi. C'était très étrange. Enfin, ça m'a vraiment fait vivre un peu en décalage. L'avantage, c'est que je me sentais pas un peu marginal de vivre comme ça. Ouais. Et c'est la grande différence. Tu parlais tout à l'heure d'inspiration. Est-ce que tu as eu l'impression que ça t'avait aidé, toi, pour l'inspi, ou bien tu t'es dit, genre, qu'est-ce que je vais raconter? Et juste avant le confinement, j'avais vraiment l'impression d'avoir énormément de choses à raconter et ça m'a au contraire complètement bloqué. Au tout début du confinement, c'était super. Je me suis dit, oh, mais ça va vite et tout. Et en fait, au bout de 2 jours, j'avais l'impression de répéter les mêmes mots, de répéter les mêmes images. Et c'est ce que permet une vie normale, entre guillemets, de sortir, de rester connecté au monde, d'ouvrir son champ lexical, d'ouvrir un peu les images qu'on a dans la tête. Et donc assez vite, je me suis retrouvé bloqué en fait, surtout au niveau des textes. Je fais mes instrus et je fais mes textes. Du coup, je me suis vraiment concentré plutôt sur le côté travailler mes prods et tenter des nouvelles choses, essayer d'aller plus loin. J'ai repris beaucoup de morceaux que j'avais fait avant et que j'ai retravaillé pour leur donner une nouvelle couleur grâce à des nouveaux outils, des nouvelles choses et ça m'a permis ça vraiment. T'as un premier EP à ton actif qui s'appelle Somnambule. Il y a le deuxième qui est censé être en préparation, je me trompe pas? Ouais, qui est complètement en préparation. Je suis sur la finalisation des maquettes et on va essayer de sortir ça au début de l'année prochaine. Somnambule, je l'ai un peu vu comme une introduction
de ma musique. C'est du coup un EP de 5 morceaux, avec 5 morceaux finalement assez différents, qui avaient un lien, c'était les paroles, le texte et ce que je racontais, je trouvais, mais au niveau musical, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est aller un petit peu dans tous les sens, et d'avoir un morceau de trap, avoir un morceau de pop, avoir un morceau un peu indie rock, comme ce que je peux écouter en dehors du rap. Ouais. Et comme Somnambule qui est le dernier morceau. Là, c'est vrai que pour la suite, je suis vraiment en train de me recentrer. Ma musique préférée au monde quand j'étais adolescent, c'était le pop rock. Et j'essaye en fait de transformer un peu mon rap, ma chanson, vers ça, tout en gardant un côté moderne et hip-hop. Du coup, on peut plus qualifier ta musique. C'est-à-dire que tu prends plein d'inspi et t'en fais un truc à toi. Bah, c'est ça. Ça devient du rap fragile. Et pour l'instant, je suis le seul qui dit qu'il fait du rap fragile, donc oui. C'est bien. Moi, c'est un genre à moi et c'est important pour toi d'avoir ta patte. Il y a beaucoup de gens qui font de la musique aujourd'hui. Je vois pas trop l'intérêt d'être une copie. Ce que j'ai envie, c'est justement de partir dans tous les sens, mais garder quelque chose qu'on écoute et on se dit c'est Thomasie. Et c'est très très dur à faire. C'est ce que je pense que tous les artistes cherchent dans leur coin en tout cas, mais c'est le plus important, je trouve. C'est Team Dub qui en parlait dans la première interview de Ancré à la maison. Il disait que justement les artistes qui font des choses un peu différentes et qui essayent de se démarquer et tout, avaient du mal à trouver leur place en radio, dans certains médias, etc. Est-ce que toi c'est quelque chose qui t'inquiète ou tu te dis qui vivra verra? Ça m'inquiète pas. Je le remarque, c'est pas toujours facile. C'est très important parce que c'est ce qui permet de vivre un petit peu. Mais c'est pas le but premier. Moi, ce que j'aime le plus, c'est faire de la scène et c'est ça le plus important. Après, tout le reste, c'est du bonus. Après, je pense que c'est lié surtout au fait qu'il y ait beaucoup d'artistes, justement, et qu'on peut pas passer tout le monde. Et tu parlais de la scène. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, tu vas en reprendre le chemin? Dès que je peux, en fait. Vraiment, c'est même une priorité absolue. J'organise des soirées qui s'appellent les soirées Kimono. C'est des soirées parisiennes où on met en lumière un peu nos copains, justement, enfin les copains qui m'entourent. Et mon plus gros souhait, c'est qu'on puisse en refaire le plus vite possible. Donc si on est chanceux, on pourra te voir avant 2021 sur scène. Normalement. On croise les doigts. on croise bien les doigts. Ouais, je croise jamais les doigts, moi. En fait, j'ai toujours peur. À chaque fois que je croise les doigts, ça se réalise jamais. Je sais pas faire, donc tu vois. Merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir. C'était très intéressant de parler avec toi de tout ça. C'est passé super vite. Ça passe vite, hein. À la prochaine. Bah ouais, grave. À bientôt. Ouais, prends soin de toi. Toi aussi. What's up, Thérèse?